Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet régulièrement évoqué dans l'actualité politique. Je veux parler de l'apprentissage en entreprise dont le succès ne se dément pas dans le secteur du bâtiment. Notre experte sur le sujet est Amélie Confrère, juriste consultante en droit social, spécialisée en formation et emploi à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Amélie, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Amélie, pour contextualiser notre sujet, pouvez-vous nous rappeler ce que couvre la notion d'apprentissage ? Alors avant de rappeler en quoi consiste l'apprentissage, il est tout de même important de préciser que l'apprentissage constitue depuis toujours une voie d'excellence pour nos métiers du bâtiment. En effet, les chiffres relatifs aux effectifs d'apprentis ne mentent pas et ne cessent de croître, avec une hausse de 9,3% du nombre d'apprentis, passant de 10 863 en 2022 à 11 813 apprentis en 2023 en Île-de-France. Pour en revenir à votre question, l'apprentissage offre la possibilité aux jeunes d'acquérir un diplôme avec d'une part une période d'enseignement théorique qui se déroule dans un centre d'apprentissage et d'autre part une période d'enseignement pratique qui se déroule en entreprise où l'apprenti va découvrir les spécificités du métier. Cette voie de formation permet donc à une entreprise de former un potentiel futur salarié aux valeurs et aux pratiques de son entreprise. L'objectif de ce podcast n'est pas de rappeler toutes les règles qui régissent le contrat d'apprentissage, mais seulement les règles principales. Pour toutes les entreprises adhérentes à la FFB Grand Paris Île-de-France, elles peuvent retrouver la totalité des règles qui régissent ce contrat dans le dossier « L'apprentissage dans le bâtiment ». Quelles conditions un apprenti doit-il remplir pour conclure un contrat d'apprentissage ? Par principe, l'apprenti doit être âgé d'au moins 16 ans et de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat d'apprentissage. Cependant, comme tout principe, il y a des exceptions. Dans une première situation, le contrat peut être conclu avec un jeune de moins de 16 ans dès lors qu'il est âgé de 15 ans avant le terme de l'année civile considérée et qu'il a achevé sa scolarité au collège. Dans une deuxième situation, le contrat d'apprentissage peut être conclu avec un jeune de plus de 29 ans dans certains cas particuliers prévus par le Code du travail. De plus, l'employeur doit être très vigilant concernant l'embauche des apprentis non ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un titre de séjour, car tous les titres de séjour ne permettent pas de travailler et ou d'accéder au contrat d'apprentissage. L'employeur doit-il suivre des procédures particulières dans le cas d'une embauche en contrat d'apprentissage ? Toute embauche d'un salarié et donc d'un apprenti doit être précédée d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, au plus tôt dans les 8 jours avant la date prévisible de l'embauche et avant la prise de fonction de l'apprenti. Dans le même temps, l'employeur peut, s'il le souhaite, affilier l'apprenti auprès de la CIBTP, à condition que la durée du contrat d'apprentissage soit supérieure à 1 an. À l'inverse, l'employeur peut faire le choix de ne pas affilier l'apprenti auprès de la CIBTP. Dans ce cas-là, il lui appartiendra d'assurer lui-même la gestion et le paiement des congés payés. Comme il est prévu pour un contrat de travail classique, une visite d'information et de prévention doit être réalisée par l'employeur auprès de la médecine du travail, au plus tard dans les 2 mois suivant l'embauche de l'apprenti. À noter que pour les apprentis mineurs, l'examen médical d'aptitude doit être réalisé avant la prise effective du poste. Par ailleurs, avant le début du contrat d'apprentissage ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent son exécution, l'employeur doit transmettre via son espace e-gestion de Constructis le CERFA du contrat d'apprentissage pour la prise en charge de ce dernier. Voilà pour ce qui est de la théorie. Amélie, je vous propose de voir en détail les règles et aides qui s'appliquent à l'entreprise après cette courte annonce. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Amélie, l'employeur doit-il appliquer des règles particulières au sein de son entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ? Les apprentis sont soumis aux mêmes règles que les salariés de l'entreprise, sous réserve qu'ils en respectent bien évidemment les conditions. Autrement dit, les apprentis se voient appliquer les mêmes dispositions que les salariés de l'entreprise concernant les primes et les avantages, le temps de travail, le repos journalier, le repos hebdomadaire ou encore le travail des jours fériés. Seuls les apprentis mineurs, en raison de leur âge, sont soumis à des dispositions particulières.
Cependant, les apprentis mineurs comme les apprentis majeurs doivent tous deux être suivis par un maître d'apprentissage au sein de l'entreprise. Ce dernier étant responsable de leur formation au sein de l'entreprise, il doit respecter des règles particulières. L'employeur peut-il bénéficier d'aide pour l'embauche d'un apprenti ? Dès lors qu'une entreprise embauche un apprenti, cette dernière peut bénéficier d'une aide exceptionnelle à l'embauche. Celle-ci est d'un montant de 6 000 €. Elle est versée uniquement la première année du contrat d'apprentissage pour tous les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2024. À noter que le gouvernement a annoncé que cette aide sera prolongée jusqu'en 2027, c'est-à-dire jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Par conséquent, les entreprises bénéficiant de cette aide sont, dans un premier temps, les entreprises de moins de 250 salariés. Dès lors qu'elles embauchent un apprenti qui prépare un diplôme ou un titre professionnel équivalent au niveau 5, c'est-à-dire par exemple un BTS, ou au niveau 7, c'est-à-dire un master. Dans une deuxième situation, les entreprises de plus de 250 salariés peuvent elles aussi bénéficier d'une aide exceptionnelle à l'embauche dès lors qu'elles concluent un contrat d'apprentissage avec un apprenti préparant un diplôme ou un titre équivalent au niveau 7. Niveau 7, comme on l'a dit précédemment, ce sont par exemple les masters. Toutefois, pour ces entreprises, le bénéfice de l'aide est subordonné à certaines conditions que vous pouvez retrouver dans le dossier « L'apprentissage dans le bâtiment ». Par ailleurs, en plus de cette aide, l'entreprise peut aussi bénéficier d'une réduction des taux de cotisation patronale et allocation familiale sur la rémunération de l'apprenti, le taux maladie et le taux des allocations familiales baissant en fonction des revenus d'activité de l'apprenti. Quels sont les différents cas possibles de rupture du contrat d'apprentissage ? Comme un contrat de travail classique, le contrat d'apprentissage peut être rompu. Dans une première situation, il peut être rompu dans les 45 premiers jours consécutifs ou non d'exécution de la formation pratique en entreprise par l'une ou l'autre des parties sans motif particulier. Passé ce délai, le contrat d'apprentissage peut être rompu, mais seulement dans des cas qui sont énoncés par le Code du travail. Comme indiqué précédemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des règles qui régissent le contrat d'apprentissage dans le dossier « L'apprentissage dans le bâtiment » rédigé par la Direction des affaires sociales de la FFB Grand Paris Île-de-France. Pour toute autre question ou précision concernant le contrat d'apprentissage, la FFB Grand Paris Île-de-France se tient aux côtés des entreprises. Pour cela, vous pouvez contacter le Conseil en droit social au 01 40 55 11 10. Merci beaucoup Amélie de nous avoir éclairé sur les termes et conditions de l'apprentissage en entreprise. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.